Celestia est le premier réseau de blockchain modulaire et c'est l'un des lancements les plus attendus de la crypto. Il permet de la personnalisation, de la scalabilité et est quelque chose que Ethereum ne peut pas offrir, les rollups souverains. Il offre de nouvelles possibilités en matière de blockchain et l'équipe fondatrice est impressionnante. Nous avons Ismaël Kofi, qui était ingénieur principal chez Tendermint et chez l'Interchain Foundation. John Adler, fondateur de Fuel et auparavant chercheur en scalabilité chez Consensus. Et enfin, nous avons l'homme qui a tout déclenché, Mustapha Al-Bassam. À l'âge de 16 ans, il était recherché par le FBI, la CIA et la police britannique pour 82 accusations individuelles de cyberguerre. Il avait fondé l'organisation Hackvisit, connue sous le nom de LOLSEC, qui avait piraté de nombreuses grosses organisations. Des gouvernements comme ceux des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Malaisie. Des sociétés de jeux comme Nintendo, Sony et Bethesda, des sociétés d'information comme PBS et Fox News. Mais pourquoi exactement? Il est clair que ce n'était pas pour des raisons financières. Le LOLSEC était l'abréviation de LOL Security, et leur devise était « Se moquer de votre sécurité depuis 2011 ». De nombreuses entreprises avaient des pratiques de sécurité déplorables, et lorsqu'ils ont piraté le réseau PlayStation de Sony, il est tombé en panne le 17 avril 2011, et la panne a duré 23 jours. Le cofondateur de l'organisation Hackvisit n'était autre que Mustapha Al-Bassam, âgé de 16 ans, qui a ensuite été condamné à des travaux d'intérêt général et interdit d'accès à Internet pendant 2 ans. Mais Mustapha a appris une leçon très importante en piratant PBS, Visa et Mastercard. WikiLeaks, une organisation à but non lucratif qui dénonce les gouvernements qui violent les droits de l'homme, a été traité injustement par PBS dans les médias. Et Visa et Mastercard ont retiré la possibilité de faire des dons à cette organisation à but non lucratif. Mustapha a pris conscience du pouvoir de l'information et de l'importance de la technologie décentralisée comme Bitcoin, ce qui l'a amené à s'intéresser à la technologie des blockchains. Mustapha a ensuite fondé Chainspace, qui a été racheté par Facebook. Puis il obtient un doctorat de la data viability de la blockchain à l'université de Londres et rédige 3 articles sur la disponibilité des données, les fraud proof et les clients légers, tous co-signés par Vitalik Buterin. Son expérience dans ce domaine sera déterminante pour la création de Celestia. C'est pourquoi je suis heureux de vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par Celestia et ils m'ont donné de l'argent avec pour instruction d'expliquer Celestia. Celestia est assez complexe parce qu'il modifie la façon dont nous voyons les blockchains. Et aujourd'hui, nous allons faire une plongée en profondeur dans la technologie qui l'alimente. Et nous l'expliquerons avec des diagrammes et des animations spécifiques. Nous allons apprendre ce qu'est une blockchain monolithique par rapport à une blockchain modulaire. Puis les caractéristiques principales d'une blockchain, la disponibilité des données et le consensus. Ensuite, nous allons apprendre comment Celestia fournit cette disponibilité des données avec le codage d'effacement. Découvrons donc Celestia, le premier réseau de blockchain modulaire. Chaque blockchain comporte 4 éléments clés suivants: exécution, consensus, disponibilité des données et règlement. Les chaînes traditionnelles auxquelles vous êtes habitués sont monolithiques, ce qui signifie que les validateurs sont responsables de toutes les couches. Mais Celestia apporte un nouveau paradigme de blockchain modulaire. Les blockchains modulaires séparent ces couches et permettent aux développeurs de choisir les technologies qu'ils souhaitent utiliser. C'est pourquoi la devise de Celestia est le modularisme et non le maximalisme. Celestia vous permet de choisir votre propre machine virtuelle et vos environnements d'exécution comme EVM, Ethereum Virtual Machine, SVM, Solana Virtual Machine, Cosmos SDK et Coswasm, FuelVM, Optimism, Arbitrum, ZK-Sync et bien d'autres. Pendant ce temps, Celestia se concentre uniquement sur le consensus et la disponibilité des données, que nous approfondirons plus tard. Puis nous verrons que Celestia vous permet de choisir des couches de règlement comme Ethereum, Neutron, SafeMost, Dimension ou même votre propre rollup. Cela signifie que vous pouvez combiner des couches et avoir plusieurs options, comme un rollup souverain qui utilise son propre environnement d'exécution, Celestia pour le consensus et la disponibilité des données, mais s'établit sur sa propre chaîne, ou un rollup de règlement qui utilise son propre environnement d'exécution, utilise Celestia pour le consensus et la disponibilité des données, mais s'installe sur une couche différente. Ou même un Validium, que Celestia appelle un Celestium, utilise son propre environnement d'exécution, utilise Celestia comme disponibilité des données, mais utilise Ethereum pour le consensus et le règlement. Les blockchains modulaires et Celestia sont donc impressionnantes. Mais qu'est-ce que le consensus et la disponibilité des données? Toutes les blockchains, qu'il s'agisse de Bitcoin, d'Ethereum ou de Cosmos, peuvent être réduites à 2 caractéristiques essentielles: le consensus et la disponibilité des données. Le consensus signifie l'accord pour ordonner une transaction et la disponibilité des données signifie que les données de transaction sont disponibles pour que tout le monde puisse les télécharger et les vérifier. Les blockchains permettent une vision continue des événements et les preuves qui les appuient, et Celestia remplit ces 2 fonctions essentielles. Des attaques de type double dépense n'ont aucun effet si l'on peut voir l'ordre des transactions et les données qui les précèdent, puis simplement ignorer les données de la deuxième transaction. Cela montre l'importance de la disponibilité des données et du consensus. Celestia ne fournit que les fonctions clés d'une blockchain, à savoir le consensus et la disponibilité
disponibilité des données et permet au rollup de décider l'environnement d'exécution et de la couche de règlement. Vous vous souvenez de l'exemple de l'attaque de double dépense? Cela montre que les transactions et l'environnement d'exécution sont totalement sujets à interprétation. Cela signifie que Celestia ne se préoccupe même pas de savoir si les données sont valides. Il s'agit simplement d'un système permettant d'ordonner des transactions et de prouver que les données sont disponibles. Les rollups peuvent donc déverser leurs données dans Celestia et sélectionner leur propre couche d'exécution et de règlement. Mais comment les rollups peuvent-ils prouver que toutes leurs données sont là? En effet, les rollups peuvent avoir une attaque de rétention de données, en ne publiant que l'entête et non l'ensemble des données de transaction du bloc. Avant Celestia, les clients légers ne pouvaient vérifier que l'entête du bloc, et non l'ensemble des données du bloc. Et c'est là que Celestia introduit la Data Availability Sampling. En français, l'échantillonnage de la disponibilité des données. Lorsqu'on parle de la scalabilité des blockchains, le nombre de transactions par seconde est important, mais la décentralisation l'est tout autant. Oui, vous pouvez augmenter la scalabilité d'une blockchain en augmentant simplement les exigences des validateurs, mais tout le monde n'a pas les moyens d'acheter des super ordinateurs, ce qui conduit à la centralisation. Il faut donc trouver un moyen d'augmenter les capacités de calcul tout en maintenant un coût d'audit à des niveaux très bas. Et Celestia résout ce problème grâce à la Data Availability Sampling. Les lightnodes vérifient si les données sont correctement encodées, en échantillonnant de manière aléatoire les transactions d'un bloc. Les validateurs full node ne savent pas exactement quelles transactions ils vont échantillonner. Ils doivent donc veiller à ce que le bloc soit codé et publié à 100%. L'échantillonnage aléatoire des transactions d'un bloc permet d'obtenir trois propriétés très intéressantes. La première chose dont vous devez vous rendre compte, c'est que je n'ai mentionné aucune taille de bloc. En effet, l'échantillonnage est indépendant de la taille de bloc, et n'est pas linéaire. Le fait d'avoir des blocs plus grands ne signifie pas qu'il va y avoir plus de travail, parce qu'au lieu d'être linéaire, c'est au carré. Cela nous permet d'avoir des propriétés de mise à l'échelle vraiment intéressantes. Deuxièmement, plus il y a de light nodes dans le réseau, plus celle-ci est sûre. Chaque bloc dispose d'une quantité minimale d'échantillonnage, pour garantir la disponibilité des données. Un échantillonnage supplémentaire ne fait que renforcer l'assurance et la sécurité du réseau. Troisièmement, supposons que les validateurs et la taille des blocs augmentent. Cela signifie-t-il la même chose pour les clients légers? Non, lorsque la taille des blocs augmente, il vous suffit d'avoir plus de clients légers qui participent à l'échantillonnage de la disponibilité des données. Ces trois propriétés permettent à Celestia d'évoluer très facilement. Mais comment fonctionne exactement la Data Availability Sampling? Comment les clients légers vérifient-ils que l'encodage est effectué correctement? Cela nous amène à la magie de la Data Availability Sampling. Le codage d'effacement est utilisé pour protéger les informations lors de leur envoi ou de leur stockage. Pour ce faire, il ajoute des informations supplémentaires pour assurer la redondance et la récupération. Il est utilisé sur les CD pour les lire sans problème s'ils sont rayés, et par les satellites si certaines informations se perdent sur les longues distances. Dans les deux cas, il est possible d'utiliser des parties de l'information pour retrouver le message complet. Cette technologie de codage par effacement est utilisée par Celestia pour la Data Availability Sampling. Les données de notre rollup sont donc transférées dans Celestia. Disons que ces 4 carrés sont nos données. En utilisant le codage par effacement, il donne à ces blocs un ordre et ajoute des informations de sauvegarde appelées parité. L'algorithme de Reed-Solomon utilise ces polynômes qui ressemblent à ceci. Plus il y a de blocs, plus cette équation est longue. Cet algorithme est compliqué et n'entre pas dans le cadre de cette vidéo, mais ces polynômes combinent les informations des blocs d'origine dans ces blocs de parité. Cela signifie que si nous perdons les blocs 1, 2, 4 et la parité 2, nous pouvons utiliser l'interpolation de Lagrange. Nous utilisons les pièces existantes pour dessiner un polynôme afin de résoudre le problème des pièces manquantes. Cela signifie que si quelqu'un essaye de dissimuler une quantité quelconque de données, il devrait cacher plus que la quantité de la parité. Dans cet exemple, il faudrait plus de 4/8 pour que l'information soit irrécupérable. Cette propriété unique du codage par effacement est également utilisée pour l'échantillonnage de la disponibilité des données. Si un bloc est caché que je n'échantillonne qu'une fois, il y a 50% de chances que je me sois trompé. Mais ces échantillons sont exponentiels, ce qui signifie qu'après 7 échantillons seulement, les chances d'être trompé sont inférieures à 1%. Cela signifie qu'après un certain nombre d'échantillons, la probabilité que ce bloc soit disponible est très élevée. On commence donc par obtenir des données initiales et on les codifie par effacement horizontalement en ligne. Ensuite, vous faites de même verticalement en colonne. Cela signifie qu'un attaquant doit cacher plus d'un quart du bloc pour que celle-ci soit irrécupérable. Mais si c'est moins d'un quart, comme dans cet exemple, avec le codage par effacement, vous pouvez récupérer toute la colonne 3. Et avec cette nouvelle information, récupérer les lignes 4. Et avec cette nouvelle ligne d'information, vous pouvez récupérer le reste. Bien que le codage par effacement dans ce format de grille à 2 dimensions ait moins d'effets cumulés de la ligne mentionnée précédemment, qui représente une moitié, jusqu'aux grilles qui ne représentent qu'un quart. Ce format de grille facilite la tâche des clients légers. Les clients légers vérifient la disponibilité des données en demandant un échantillon de transactions et en vérifiant deux choses. Premièrement, ils vérifient si le codage par effacement a été correctement effectué. Et deuxièmement, ils vérifient si les données de la transaction sont présentes. Ils sont en mesure de le prouver à l'aide d'une preuve de fraude de codage par effacement et d'une preuve de Merkle. En organisant les codes d'effacement en ligne et en colonne, la preuve de fraude du codage par effacement est maintenant une ligne et une colonne plus petite au lieu d'une preuve de fraude de la taille du bloc entier. C'est ainsi que ce format de code d'effacement bidimensionnel réduit considérablement la barrière pour les clients légers.
Et voilà l'explication de Celestia. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je me suis bien amusé à découvrir Celestia et merci à Celestia d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et merci à Gogo Diego pour le contenu technique de qualité qu'il nous propose. Et je vous dis à très vite, le planning de vidéos est bien chargé avec plein de vidéos croustillantes à vous partager. Donc abonne-toi si c'est pas déjà fait. Allez, ciao cosmonaute.